Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un OJEC? Non, pas du tout. Non. Non. Non, pas du tout. Non. Le terme exact? Ça peut un stylo, ça peut un crayon. C'est une organisation pour les parents d'élèves, non? Organisme de gestion Des écoles catholiques? Est-ce que vous savez à quoi ça pourrait servir en tout cas? Non. Non plus. Je sais que je paye des contributions. Ça sert à gérer les fonds pour l'école? Gérer l'école privée. C'est d'entretenir l'école et puis de faire au mieux pour les enfants. Enfin, c'est l'association qui gère le financement de l'école, j'imagine. C'est l'association qui s'occupe des infrastructures de l'école. L'OJEC, c'est l'association qui gère tous les fonds de l'école. D'accord. De parents. Ouais. Qui peuvent être de l'école ou pas de l'école. Enfin bon, ils peuvent participer quand ils ont envie de participer. L'OJEC dans nos établissements est un des trépieds fondateurs de la communauté éducative. Une communauté qui repose sur le chef d'établissement qui a reçu mission, des parents engagés dans la gestion matérielle et financière, les OJEC, et les appels qui représentent l'ensemble des familles. Sans l'équilibre de ce trépied, nos communautés ne vivent pas, ne fonctionnent pas. Être bénévole dans un OJEC, ce n'est pas simplement être gestionnaire, c'est plus que ça. C'est participer à un ensemble de valeurs qui est extraordinaire. C'est la valeur du christianisme, la valeur de la joie, la valeur de l'amour, la valeur de la responsabilité, la valeur de la liberté. C'est beaucoup plus que de la gestion. Et il me semble qu'il y a une valeur formidable dans un OJEC, c'est rendre service. Fondamentalement, les écoles catholiques, leur organisation, leur fonctionnement repose sur les bénévoles des associations. Entre l'OJEC, l'appel, l'association sportive, l'investissement des gens dans les équipes pastorales, on a là une énergie dont on ne pourrait absolument pas se passer pour la vie de nos établissements. L'OJEC, c'est un peu l'organisme caché, celui qu'on ne voit pas, qui agit dans l'ombre. Et quand j'ai la chance d'être invité à l'école, j'en réponds en général favorablement, j'aime bien mettre la lumière sur l'engagement bénévole de l'OJEC, parce que finalement, quand l'école fonctionne bien, on ne voit jamais l'OJEC. Et je trouve que c'est important de mettre en lumière les bénévoles qui font en sorte qu'en fait l'école tourne bien. Vous achetez pas un service quand vous êtes bénévole à l'OJEC. Vous contribuez à une mission de service public. Comme on le fait d'ailleurs, il y a un parallèle fort avec les missions de service public que l'on peut faire à la commune ou dans une commune. On ne va pas à l'OJEC pour se faire de l'argent. On ne va pas à l'OJEC simplement pour se faire des amis, même si ça y contribue, mais c'est vrai aussi dans les associations. On va à l'OJEC pour co-construire de l'éducation. L'image que je donnerais, c'est plutôt une image de Lego, c'est-à-dire que chacun apporte sa pierre à l'édifice, de manière à faire fonctionner l'ensemble. Pourquoi tu t'intéresses à mon école? Là, c'est un peu un métier, mais on n'est pas payé. Quand on est bénévole, on aide d'autres personnes. Et des fois, quand on aide d'autres personnes, on se dit qu'on a fait un bon acte. Ça doit pas être marrant, mais c'est gentil de leur part parce que ils font ça gratuitement. C'est les personnes de l'appel et de l'OJEC. Ils aident, par exemple, pour faire les kermesses, plein de trucs comme ça, le carnaval. Ils se font des réunions le soir après l'école. Mon entrée dans l'OJEC n'était pas forcément voulue, mais je crois qu'on est beaucoup dans cette situation. On se trouve à rentrer plus ou moins par accident. Moi, je me suis trouvé à rentrer parce qu'il y avait besoin d'un trésorier dans l'OJEC. Et de trésorier, je me suis retrouvé président. On se prend au jeu parce que voilà, c'est tout à fait intéressant de rencontrer plein de gens. On devient souvent membre OJEC parce qu'on a des enfants dans l'école. Mais je ne crois pas qu'il faille lier les deux et je serais même d'avis de les délier le plus vite possible. On est beaucoup plus objectif dans l'examen des problèmes. Dans le peu d'hésitation que j'ai eu au départ,
c'est vraiment quelque chose, je me suis dit, mais est-ce que je vais être capable, parce qu'a priori, je n'avais ni de compétences comptables, juridiques, enfin bon, voilà. Donc je me disais, mais j'ai eu un moment où je me suis dit, peut-être un peu folle de vouloir faire un truc pareil. Moi je trouve que c'est le lien social que ça crée, quoi. Donc enfin, moi c'est en partie pour ça que je suis là aussi. Hein. Je crois que les 90 ou même 100% des membres sont là aussi pour ça, quoi. Moi le bénévolat je le vis comme... je le définirais comme la vie de l'école. Quelque part c'est un peu le poumon de l'école. C'est ce qui fait que on n'est pas seulement dans une routine à amener les enfants, on n'est pas seulement dans un service de consommation, mais au contraire, il y a un échange de services, il y a des choses qui se donnent, qui s'échangent. Ce soir, t'es plombier ou banquier? On a des salariés, on a une structure à faire tourner, etc. Et en fait, on se rend compte qu'on apprend plein de choses. Et c'est ça qui est super enrichissant aussi, parce que d'année en année, voilà, tiens, la plomberie on s'y connaît, les travaux, la peinture, non, c'est plein de choses. Et je dirais, on le fait tous ensemble. Si on ne met pas ensemble les mains dans le cambouis, on ne fera rien. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de service offert non plus pour que ces enfants puissent s'épanouir. Donc il faut, et si on veut diminuer, entre guillemets, le prix des choses, il n'y a que le bénévolat qui permet de diminuer ce prix des choses. Donc chacun apporte ses lumières. Ça peut être une mère de famille qui va avoir la sensibilité de ses enfants dans l'établissement et qui va pouvoir dire qu'il y a un certain nombre de choses qui sont à prendre en compte dans un projet. D'autres, ça va être plutôt l'aspect technique de construction du bâtiment. Les autres, c'est plutôt l'aspect financier. Donc chacun apporte sa pierre à l'édifice. Tout ce qui est installé dans les classes, donc tous les câblages pour les vidéoprojecteurs et l'installation des vidéoprojecteurs et des sonos a été fait par des bénévoles. On a essayé de répartir les tâches au mieux en fonction des savoir-faire propres de chacun. Ça fait mal d'être bénévole. Il y a deux types d'activités essentiellement. Il y a tout ce qui concerne l'organisation de manifestations et la gestion de l'école d'un côté. Bon là je ne trouve pas qu'il y ait énormément de risques à part avoir un problème structurel sur une école où là vraiment il y aurait un gros risque. L'autre partie des responsabilités c'est tout ce qui est la gestion des ressources humaines vu qu'on doit avoir, je sais pas, on a combien, une dizaine, douzaine de salariés finalement en tout. Et ça c'est sûrement beaucoup plus de responsabilités. C'est le risque que s'il y a une classe qui ferme, il peut y avoir une ASEM qui devra être licenciée. Et ça pour nous c'est quand même, c'est pas forcément un risque, c'est pas un risque pour nous finalement, mais c'est un souci, c'est des responsabilités et c'est des soucis, quoi. On prend deux risques, le risque de se tromper et le risque de réussir. Voilà. Concrètement, c'est excessivement rare que la responsabilité civile et encore moins pénale soit de fait engagée. Dans la région Bretagne, par exemple, en 20 ans, ça n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé. Mais à qui tu téléphones? On entretient des relations permanentes, vraiment. Donc, alors évidemment, quand il y a un projet particulier, on a des relations un petit peu plus, ponctuellement, un peu plus étroites. D'abord au titre des prérogatives de notre compétence en termes d'enseignement, au titre des prérogatives en termes d'urbanisme aussi, parce qu'à partir du moment où il y a un projet immobilier, ça met en jeu des autorisations administratives du maire. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver. Effectivement, c'est une relation interindividuelle. Et donc, il y a une alchimie de la relation et la qualité personnelle de chacun des interlocuteurs est importante et la dynamique personnelle, c'est-à-dire le désir de collaborer, de coopérer, parce que c'est ça qui est fondamental. On a des responsabilités différentes qui sont complémentaires. Une des clés de la bonne marche et du bel équilibre nécessaire à la vie de nos communautés éducatives, c'est cette juste relation entre l'organisme de gestion, le chef d'établissement et l'appel, mais particulièrement entre le chef d'établissement et l'OGEC, qui a la fonction d'employeur, mais qui
confie une partie de ses responsabilités au chef d'établissement qui, lui, a reçu mission. Et puis à l'initiative de l'OGEC, on est invité assez souvent pour discuter du fonctionnement de l'école, de leurs besoins, mais aussi simplement d'un bilan, de leurs doutes, de leur avenir. C'était le cas lorsqu'il a fallu agrandir l'école, lorsqu'il a fallu travailler sur le contrat d'association. À chaque fois que j'ai eu des questions, des choses que je ne comprenais pas, toujours, j'ai eu des réponses satisfaisantes, rassurantes, enfin, qui m'ont permis d'avancer. Mais t'es pas catéchiste, toi, pourtant? C'est très important que les bénévoles des associations et de l'OGEC comme les autres prennent bien en compte le cadre éthique dans lequel on travaille. Quand on est membre d'OGEC, on est serviteur d'une dimension qui nous échappe, c'est la relation entre les élèves et Dieu, entre Dieu et les élèves. Ça, c'est le secret des élèves. Ça ne nous regarde pas. Il y a la pastorale. Je suis serviteur de la pastorale quand je suis bénévole d'OGEC. C'est un beau service. Si on veut s'impliquer dans l'esprit de la religion catholique auprès des écoles, c'est un pendant extraordinaire parce qu'on peut, on peut quand même là appliquer des choses importantes et puis trouver son équilibre, trouver un plaisir vraiment à se dire catholique dans l'enseignement. L'image perpétuelle de l'Eucharistie, c'est donc Dieu qui se donne à travers la matière. Donc Dieu aime la matière puisqu'il se fait matière. Et on a avant dans l'Évangile ce lavement des pieds de Jésus donc, qui vient bénévolement, je dirais, encourager les apôtres. Et Jésus vient nous dire et vient dire à chacun, si moi le Seigneur est le Maître, je vous ai lavé les pieds, je vous ai rendu service, vous, c'est pour que vous le fassiez les uns aux autres. Et il ajoute, heureux êtes-vous si vous le faites. Et je crois que ce n'est pas qu'un bonheur, je dirais, tu fais bien, c'est un bonheur de joie profonde. Heureux sommes-nous si nous savons sortir de notre être limité et donné pour entrer dans cet être qui a envie de se donner. Et je dirais, où à ce moment-là, l'humanité devient fraternelle. Je ne sais faire que des additions, pas des soustractions. Rien ne me pèse en tant que bénévole, puisque le bénévolat, je le dis toujours, on n'est pas coupable d'être bénévole, on est responsable d'être bénévole. Donc si on veut si on veut donner, on le donne volontairement et pas involontairement. Ça peut être chronophage, ça peut être quelquefois producteur de tension, mais au final, ça demeure toujours très riche. Ça apporte des choses très positives d'être bénévole. Au-delà de l'engagement et de la motivation chrétienne qui anime, qui peut les animer, il y a aussi l'intérêt d'être impliqué dans une mission qui a un intérêt de formation pour eux-mêmes. Le plus du bénévolat, c'est avant tout d'exercer une autre activité que notre activité professionnelle, qui, à mon sens, a tout autant d'utilité. Alors il m'arrive, quand je suis fatiguée à la maison, de dire j'en ai marre, j'arrête. Ça dure un quart d'heure. Et on repart. Qui parmi vous voudra devenir bénévole plus tard? On reçoit un héritage, on doit le transmettre et en meilleur état possible. Moi, je pense qu'il faut s'engager pour un contrat. En fait, un contrat, ça a une durée déterminée, là en l'occurrence. Je pense que c'est important de s'engager dans un contrat à durée déterminée et de prévoir la suite. C'est-à-dire que moi, je sais que mon objectif est que dans 3 ans, je puisse transmettre la présidence de l'OGEC à quelqu'un qui aura toutes les compétences et qui impulsera à nouveau une énergie. Le bénévolat n'est pas un
monopole des chrétiens, mais cela fait partie intégrante de leurs engagements. Et c'est vrai que dans le projet éducatif de l'établissement, moi je souhaite aussi que très tôt, les jeunes puissent s'engager dans des actions bénévoles. Moi, je dis merci aux bénévoles. Moi, je leur dirais de continuer parce qu'ils rendent heureux beaucoup de personnes. Moi aussi, je leur dirais de continuer parce que sans eux, notre école, ça se trouve, il y aurait beaucoup de choses cassées, abîmées et tout. Il faudrait les encourager, donc leur donner des vêtements, des outils, des gâteaux. On peut être sérieux et convivial de toute façon, c'est un peu le style à Martigny faire chaud. On amène de la valeur ajoutée à ce que l'on fait déjà. Et de ce fait, on gagne en expérience et on gagne en maturité. Je n'ai jamais vu le bénévole autrement que comme le premier des serviteurs. Il n'y a pas plus meilleur salaire que de faire naître le sourire dans le regard de l'autre. C'est bien pour les enfants, mais surtout pour les parents, parce que c'est eux qui font ça, pas vraiment que pour les enfants. Ma maman aussi, elle est bénévole. Elle passe la tondeuse quand elle y arrive.